s'est passé à l'ami d'un ami. Cette phrase, on l'a déjà tous entendue. Une histoire racontée tard le soir, une rumeur étrange, une mise en garde. Et si ces histoires n'étaient pas juste des histoires? À la fin des années 90, en pleine vague de renaissance du slasher lancé par Scream, une trilogie va exploiter une peur plus intime. Pas celle d'un tueur masqué, pas celle d'un croque-mitaine, mais celle d'une rumeur. La trilogie Urban Legend. Urban Legend, 1998. Réalisé par Jamie Blank, le premier film pose un concept simple et brillant. Sur un campus, des étudiants sont assassinés selon des légendes urbaines célèbres. Chaque scène est une reconstitution, et c'est ça qui rend le film dérangeant. Le casting respire les années 90. Alicia White, le célèbre Jared Leto, mais aussi la très sexy Tara Reid. Au-delà du slasher, le film parle de quelque chose de plus profond. La responsabilité. Une blague étudiante qui tourne mal, un accident survient, et des années plus tard, la vengeance prend forme. La vengeance prend la forme d'une légende. Le message est glaçant. Les rumeurs ont des conséquences. Le film ne révolutionne pas le genre comme Halloween, mais son concept le rend unique. Et c'est ce concept qui va progressivement se diluer. Urban Legend, Final Cut, 2000. Réalisé par John Ottman, 2 ans plus tard, la suite arrive. Cette fois, on quitte le campus classique pour une école de cinéma. 2 étudiants doivent réaliser un court-métrage sur les légendes urbaines, mais quelqu'un transforme leur fiction en réalité. Le film devient méta. On filme, on monte, on manipule l'image. Ce deuxième volet joue avec la frontière entre cinéma et réalité. Le problème, on admire l'idée, mais on ressent moins la peur. Le premier film exploitait une crainte universelle. Et si cette histoire était vraie? Le deuxième film pose une autre question. Et si on te manipulait à travers une caméra? C'est intéressant, mais plus froid. La trilogie commence déjà à perdre son impact. Urban Legend, Bloody Mary, 2005. Et puis arrive le troisième film, sorti directement en vidéo. Changement radical. Des adolescents invoquent Bloody Mary devant un miroir. Cette fois, il n'y a plus de tueur humain, plus de mise en scène réaliste. Un esprit vengeur apparaît. On passe du slasher à l'horreur surnaturelle des années 2000. Moins de budget, moins d'identité, moins de subtilité. Le concept initial, utiliser des légendes urbaines comme outil de meurtre, disparaît presque complètement. Et c'est bien dommage. La trilogie Urban Legend devient une autre production d'horreur parmi tant d'autres. La trilogie Urban Legend est fascinante parce qu'elle montre l'évolution du cinéma d'horreur. 1998, slasher intelligent basé sur le folklore moderne. 2000, mise en abîme et cinéma dans le cinéma. 2005, virage surnaturel typique des années 2000. Ce qui est important, c'est qu'elle reflète une époque avant les réseaux sociaux. À la fin des années 90, une légende se transmettait lentement. Elle vivait parce qu'on la racontait. Aujourd'hui, elle explose en quelques clics. Et c'est peut-être pour ça que le premier film fonctionne encore. Parce qu'il capture la peur d'une rumeur incontrôlable. La trilogie Urban Legend n'est pas parfaite. Elle décline. Elle perd son identité. Mais son premier film reste une capsule temporelle fascinante des années 90. Il rappelle une chose très simple. Les histoires ont du pouvoir. Et parfois, ce ne sont pas les monstres qui sont les plus dangereux, mais les mots. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dira « ça s'est passé à l'ami d'un ami », demande-toi si cette histoire est juste une rumeur ou le début d'une légende. Merci de m'avoir suivi dans cette petite vidéo, j'espère que ça vous a intéressé et que si vous ne connaissez pas encore cette trilogie, j'espère que j'ai ouvert votre curiosité. Le premier est très sympa donc je vous le conseille. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour de toutes nouvelles vidéos. Salut tout le monde!